Bonjour, je m'appelle Ariane Ambert, j'ai 46 ans. J'ai pratiqué depuis toute petite les sports de glisse et ma dernière passion a été le kite, plus spécifiquement le kitesurf. J'habite ailleurs maintenant parce qu'il y a du vent, la mer, c'est un endroit magique et magnifique. Et cette passion m'a mené à faire de la compétition. J'ai effectivement été 5 fois championne de France et 2 fois championne du monde. Alors le kitesurf, c'est une activité assez récente. C'est un sport de traction. Donc on a un énorme cerf-volant au-dessus de la tête qui est relié à notre corps par un harnais. Et en dessous, on va avoir une planche avec laquelle on va créer une opposition pour que le gros cerf-volant puisse nous tirer et avancer, donc glisser sur la mer. Le sol, plus spécifiquement, c'est sous cette planche. En fait, on va mettre un mât et un avion en dessous qui va servir à faire la pression et on va voler. En fait, l'avion va voler dans la mer et nous, on sera au-dessus de la mer. Ce sport, ça m'a toujours attiré. J'ai fait pas mal de snowboard pendant plusieurs années et je suis d'origine niçoise, donc c'est vrai qu'on aime la mer et la montagne. J'ai toujours été attiré par les sports de pleine nature et le fait de pouvoir glisser sur l'eau comme ça grâce au cerf-volant, ça m'a vraiment toujours attiré. Donc je me suis complètement reconvertie, je suis passée de la montagne à la mer. J'ai passé mon diplôme pour enseigner ce sport. Ma passion, c'est quand même la transmission et l'entraînement, plus spécifiquement l'entraînement de haut niveau. Donc en arrivant sur Hyères, j'ai monté mon école de kite et j'ai immédiatement créé un centre d'entraînement qui s'est développé ensuite en pôle espoir avec plein de gamins qui en freestyle. Et puis maintenant, j'entraîne les teams de course. Actuellement, donc, j'entraîne l'équipe de France et tout au long de l'année, on s'entraîne essentiellement à l'étranger parce qu'ici, il fait un petit peu froid, on a du mal à faire du volume. Mais l'hiver, c'est aussi la belle opportunité pour faire un bloc de préparation physique. Et on fait des petits stages de kite au Canaries ou en Espagne ou dans d'autres pays. Et ensuite, tout au long de l'année, ils ont un programme de préparation physique car c'est très très important avec un préparateur spécifique avec lequel je travaille en lien. Et puis ensuite, on fait des gros blocs d'entraînement sur Hyères. On s'entraîne toute la semaine. On s'entraîne aussi à Marseille puisqu'on a une compétition importante qui nous attend dans quelques jours. Et puis voilà, après, on va faire des parcours avec des bouées pour s'entraîner spécifiquement régate. On va faire beaucoup de débriefing, analyse vidéo, analyse data GPS et beaucoup de blocs aussi sur du test matériel et analyse de nos sensations pour essayer d'aller plus loin. De mon côté, mon objectif, c'est vraiment de rendre mes athlètes le plus autonomes possible. C'est eux qui vont faire la perf, c'est eux qui seront sur leur folle le jour J. Donc moi, je suis vraiment quelqu'un qui va avoir comme le rôle d'un manager, en fait, de checker que tout aille bien, qu'ils sont bien préparés. Et puis le jour J, pour moi, je vais être hyper attentionnée à ce que tout se déroule bien, tout aille bien. Et s'il y a une petite faille, là, ça va être mon job d'intervenir et de les aider à boucher le trou, si on peut dire, et pour qu'ils ne soient pas déstabilisés au moment où il va falloir faire la terre. Voilà, mais c'est vraiment, c'est assez dur parce que faut pas être envahissant, faut être là au bon moment. Voilà, et le plus dur, c'est de trouver le bon moment, le bon mot à dire, le bon message à passer. Sachant que sur des événements hyper importants, évidemment, il y a de l'enjeu, il y a du stress, il se passe toujours des aléas. Quand on sort dans une activité ouverte où on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, on sait qu'il va se passer des choses, et donc c'est les aider à surmonter ces épreuves au mieux.
Pour en arriver là, effectivement, j'ai plusieurs choses qui tournent. J'ai mon école avec 14 salariés. J'ai mon boulot d'entraîneur national à la Fédération française de voile. Je coordonne aussi le pôle sport, donc là on est plutôt sur une associative. Voilà, c'est assez difficile quand même de jongler entre les trois, sachant que comme ça ne suffit pas, évidemment j'ai une famille avec un super mari et une petite fille de 8 ans, donc la famille c'est quand même une des valeurs principales dans la vie. Voilà, donc la vie familiale, forcément, j'ai un grand garçon de 22 ans aussi qui est en équipe de France jeune, donc mon équipe juste en dessous de la mienne. Ma petite fille de 8 ans qui se met au kite, qui est passionnée d'activités de pleine nature aussi multiples. Et aussi mon mari qui a un surf shop sur Hyères, donc on est tous les quatre bien investis dans nos passions. Bon, ce qui est agréable, c'est que familialement, on peut partager ça, cette passion ensemble, et ça, c'est du pur bonheur. Je suis vraiment hyper fière de représenter la France parce que déjà, c'est une aventure humaine et complètement dingue, tant avec les athlètes, mais aussi avec tout le staff et les autres coachs et athlètes de l'équipe de France en général. On a beaucoup appris les uns des autres. Il y a à la Fédération française de voile un potentiel humain qui est gigantesque. Dans ma philosophie, je suis vraiment sur les intelligences multiples, sur l'union fait la force et on avance plus vite à plusieurs. Donc j'ai beaucoup appris de tout ce système et je suis vraiment très très fière d'emmener mon équipe représenter la France pour cette compétition qui arrive bientôt. Clairement, j'ai un esprit de challenge, de compétition. J'aime le goût du risque, j'aime faire des grandes choses. Donc j'ai amené mes athlètes jusque-là. Là, l'objectif, c'est net, hein, c'est d'aller prendre la médaille et la plus belle, tant chez Lauriane que chez Axel. Tout ce boulot, évidemment, on ne le fait jamais seul. Parce que déjà, l'être humain, il n'est pas fait pour être seul. Donc, c'est important de se sentir soutenu par la famille. Clairement, c'est un projet familial. On a discuté entre nous. Et ils m'ont laissé carte blanche pour partir sur cette aventure de 4 ans. 4 ans avec beaucoup de déplacements, avec beaucoup de sacrifices dans une vie familiale. Donc, c'est un projet commun. Et pareil pour mon entreprise, mon école de kite. Donc toute mon équipe là m'a poussé à y aller et ils managent l'école hyper bien. Je leur fais confiance, ça c'est important aussi. Et grâce à ça, j'espère que je vais arriver au bout de l'aventure et que tout va très très bien se passer. Et votre sponsor? Concernant mes sponsors aussi, ça a été important parce que c'est grâce à eux que j'ai pu faire de la compétition et goûter au goût de ce challenge. Et c'est vrai qu'on est un sport de matériel qui est très onéreux. Si je n'avais pas été à l'époque où j'étais athlète de haut niveau et encore maintenant épaulée par mes sponsors, certainement je n'en serais pas arrivée là par un manque de moyens tout simplement. Au sein de l'équipe, c'est une super union. Pour moi, la performance, ça se fait avec du plaisir, de l'amusement. Et on s'éclate, on rigole tous ensemble. Il y a des moments où oui, il faut être sérieux, il faut être laborieux et bosser. Mais globalement, c'est hyper important que tout se déroule dans une osmose de gaieté. Parce que ça amène des bonnes énergies. Ça dégage les bonnes hormones et c'est grâce à ça qu'on peut aller plus loin et que nous sommes gagnés. Pour la suite des événements, vraiment, je vous invite à nous suivre. On sera du 4 au 8 août. Déjà, parce que c'est un sport qui est magique. C'est magnifique, c'est vraiment beau.
Et puis 2, qu'il y a des chances de médaille. Et nous, on va avoir vraiment besoin de vous pour aller plus loin.